Bonjour. Euh, Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Steve. Enchanté. Comment vas-tu? Très bien, merci. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Bon, c'est une question un peu indiscrète, mais j'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Euh, Attends, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, une pomme. Tu veux une pomme? Vas-y, prends. Oh, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Tu as quelque chose pour moi? Oh, merci beaucoup, regarde. Tu m'as donné un téléphone portable. Merci beaucoup, c'est gentil, hein? Bon, je vois qu'il se fait tard. Il faut que je m'en aille, donc au revoir. À la prochaine. Voilà, je vois que certaines personnes ont bien fait leur travail. Vous avez fait des exercices à 1.13 et vous êtes capable de converser avec moi, d'être très poli, très, très, très courtois. Alors, aujourd'hui, dans la leçon 1.14, ce que vous allez faire, c'est plutôt une préparation à un entretien, un interview que toi, tu vas faire. Oui, je parle avec tout le monde maintenant. Que vous allez faire avec peut-être quelqu'un avec votre classe, ou bien peut-être quelqu'un, on espère, de préférence, à l'étranger, dans la leçon 1.15. Donc cette leçon-ci sert de préparation. Vous allez apprendre à poser les questions nécessaires pour obtenir des informations de votre analogue, j'espère, dans un autre pays. Donc, on va tout de suite plonger dans la leçon 1.14. On y va. Alors voici, nous sommes dans la leçon 1.14. La première partie, il s'agit du vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Bon, les sections 2, 3 et 4 s'agissent d'une révision assez importante de la totalité du vocabulaire que vous avez appris jusqu'à présent, les pronoms, les verbes et les substantifs. Donc, vous voyez ici, par exemple, le petit déjeuner. Vous devez écouter tout simplement. Vous cliquez. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, Habiter. habiter, La télé. la télé, etc., etc., etc. Donc, vous avez une longue liste de vocabulaire, mais qui est indispensable pour, pour l'interview que vous allez faire, pour l'entretien que vous allez faire dans la prochaine leçon. Chacun de ces mots peut s'employer dans cet entretien. Donc, la troisième section, là, il s'agit de la même chose, mais c'est vous qui devez dire les mots, et comme ça, vous voyez ceux que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, ici, ça devrait être la glace, ou peut-être un cornet de glace. Je pense que c'est la glace. Je clique. La glace. La glace, c'est bien. Là, je crois que c'est le bus. Le bus. Le bus, c'est bien. Donc, vous cliquez là-dessus pour écouter, mais seulement après avoir dit le mot. Dans la quatrième section de cette leçon, vous avez une vidéo. Et ce vidéo vous montre la totalité des substantifs, c'est-à-dire les choses telles que, je ne sais pas, la maison, l'appartement, la campagne, la ville. Et vous, dans un délai de 3 secondes. C'est-à-dire, vous avez 3 secondes pour chaque image, pour vous souvenir d'eux et puis dire le mot. Donc, voici un exemple. Le petit déjeuner. La télé. La glace. Le bus. La radio, etc., 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 etc. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas suivre ce rythme-là, c'est que vous ne les connaissez pas encore assez. Vous devez étudier, revoir tout ce vocabulaire avant d'essayer d'aller plus loin. Parce que sinon, votre
interview avec votre language pal va être difficile. Hein? Bon, ensuite, dans la 4e section, nous arrivons finalement aux questions que vous allez utiliser dans votre entretien dans la prochaine leçon. Donc, tout d'abord, sachez que nous allons tutoyer la personne, c'est-à-dire que nous allons dire tu. Nous n'allons pas dire vous à cette personne. Nous allons supposer que c'est une personne à peu près de votre âge qui est en train de faire la même chose que vous, en train d'apprendre votre langue natale. Et donc, vous n'allez pas lui parler formellement sinon comme un ami, comme un collègue. Donc, là, vous avez la question, comment t'appelles-tu, n'est-ce pas? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ça, c'est la question que monsieur a posée à la jeune fille dans la leçon 1.13. Ensuite, la réponse, après avoir appris son nom, c'est enchanté. Et l'autre personne dit pareillement, n'est-ce pas? Numéro 3, c'est quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Et la personne va répondre, j'ai 15 ans, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, cela dépend. Hein? Et finalement, la dernière des expressions de politesse ou expressions courantes que vous allez utiliser dans cette interview, c'est comment vas-tu? Ça, c'est comment vas-tu? Comment vas-tu? L'idée, c'est très bien, pas mal ou mal. Comment vas-tu? Ok. Bon, maintenant, nous arrivons aux questions que vous pouvez facilement former vous-même sans mon aide. Et c'est ça ce que vous allez faire maintenant. Vous voyez ici que vous avez le mot ou l'expression les États-Unis. Là, ça c'est le verbe habiter, ça c'est le sujet tu, et nous savons qu'il s'agit d'une question du premier type. Donc c'est-à-dire que nous allons utiliser est-ce que, n'est-ce pas? Donc moi je peux vous aider avec la première question. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Ça c'est la première question, celle-ci. La suivante, c'est à vous maintenant. Dites-moi cette question, numéro 6. Dites. Okay, vous avez peut-être oublié la campagne, mais vous n'auriez pas dû. Ok, donc, est-ce que tu habites à la campagne? Est-ce que tu habites à la campagne? Ensuite, là, vous avez la maison. La maison. Quelle est la question? Notez. C'est une question du deuxième type, de la deuxième variété. C'est-à-dire que nous allons prendre tu et habiter, hein, tu et habite, et nous allons les intervertir. Donc, hop, habites-tu? Habites-tu dans une maison? Habites-tu dans une maison? Hein? Habites-tu dans une maison? Ensuite, question numéro 8, à vous. Ça, c'est les devoirs. Les devoirs. Ouais. Est-ce que tu fais, c'est faire, vous coupez. Est-ce que tu fais les devoirs? Est-ce que tu fais les devoirs? Nous supposons qu'il va répondre que oui, parce qu'il s'agit probablement d'un élève comme vous. Ok. Ensuite, la vaisselle. La vaisselle. Quelle est la question? Est-ce que tu laves la vaisselle? Voilà. Ensuite, le linge. Le linge. On peut faire la lessive. Est-ce que tu fais la lessive? Mais nous allons dire le linge. Hein? Oui. Est-ce que tu laves le linge? Est-ce que tu laves le linge? Ensuite, la radio. Quelle est la question? Rapidement maintenant. Oui. Est-ce que tu écoutes, j'ai presque dit lave, est-ce que tu, il ne faut pas laver la radio. Est-ce que tu écoutes la radio? Voilà. Ensuite, là, vous avez une question du numéro 2, du type numéro 2. Donc, vous allez intervertir les deux mots. Donc là, vous avez tu et écouter. Oui, écoutes-tu de la musique rock? Écoutes-tu de la musique rock? Très bien. Ça, c'est le petit déjeuner, encore. C'est classe 2, groupe 2 des questions. Prépares-tu le petit déjeuner? Prépares-tu le petit déjeuner?
Ensuite, 14. Numéro 1. Ça, c'est le dîner. Oui, oui. Est-ce que tu prépares le dîner? Oui ou non? Est-ce que tu prépares le dîner? Très bien. Maintenant, les légumes, avec le verbe manger. Les légumes, quelle est la question? Est-ce que tu manges les légumes? Très bien. Est-ce que tu manges les légumes? Maintenant, de la pizza. De la pizza. Est-ce que tu manges de la pizza? Très bien. Ensuite, on va dire des hamburgers. Des hamburgers. C'est le verbe aimer, aimer. Oui. Est-ce que tu aimes j'aurais dû dire les hamburgers. Est-ce que tu aimes les hamburgers? Ça veut dire les hamburgers en général. Que ce soit des hamburgers fabriqués ou préparés à McDo ou à Burger King ou quoi que ce soit. Hein? Est-ce que tu aimes les hamburgers? Ensuite, là, ça c'est de la glace, tout simplement, la glace. On parle de la glace globalement. Hein? Est-ce que tu aimes la glace? Très bien. Est-ce que tu aimes la glace? Quelle question! Comment peut-on répondre non à une telle question? Ensuite, là, vous avez les animaux. Les animaux. L'animal ou un animal, c'est un seul. Les animaux, c'est plusieurs. En fait, ici, il s'agit des animaux en général. Donc, les animaux. Quelle est la question? Est-ce que tu aimes les animaux? Très bien. Et maintenant, le sport. Bon, on peut dire les sports ou le sport. On va dire le sport en général. Le sport. Est-ce que tu aimes le sport? Très bien. Maintenant, la télé. La télé, mais c'est groupe numéro 2, classe numéro 2. Donc, changez l'ordre. Regardes-tu la télé? Regardes-tu la télé? Très bien. Maintenant, les films. Les films, il s'agit des films en général. Beaucoup de films. Hein? Regardes-tu les films? Ça pourrait être aussi vas-tu au ciné? Ça c'est un ciné, mais vous ne connaissez pas encore le verbe aller. Donc, regardes-tu les films? Très bien. Le bus. Le bus. Ça c'est le verbe prendre. Vous allez couper prendre. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Est-ce que tu prends le bus? Est-ce que tu prends le bus? Et si votre en fait, correspondant habite dans un milieu urbain, il est bien possible, probable, qu'il réponde avec oui, je prends le bus. En France, les bus, les trains sont superbes et très, très, très commodes. Hein. Ensuite, là, vous avez, je vais juste parler des trains, ça c'est le train. Donc, quelle est la question? Oui, est-ce que tu prends le train? Très bien, est-ce que tu prends le train? Voilà les questions que vous allez poser demain ou dans la prochaine classe à votre correspondant, que ce soit quelqu'un en classe ou à l'étranger. Donc, je vais vous donner maintenant un exemple, un petit exemple de ce même genre d'interview que moi je vais faire avec mon frère Michael. Et vous allez donc entendre par la suite une description de la vie de Michael faite de ma part. Donc voilà, regardez et écoutez. Bon, maintenant je vais faire un interview avec mon frère Michael, en fait, comme exemple de ce que vous allez devoir faire pendant la prochaine leçon. Donc regardez et écoutez. Bon, bonjour. En fait, Bonjour. en parenthèse, hein, je vais tutoyer Michael cette fois-ci. Je vais lui parler de tu, ok? D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Michael. Enchanté. Pareillement. Quel âge as-tu? J'ai 60 ans, comme toi. Et comment vas-tu? Oh, je vais très bien, merci. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui, j'habite aux États-Unis, bien sûr, oui. Est-ce que tu habites à la campagne? Ah non, je n'habite pas à la campagne, j'habite en ville, dans la ville de Chicago. Tu habites dans une maison, n'est-ce pas?
tu sais très bien que je n'habite pas dans une maison. Tu as été dans mon appartement à Noël. Je sais, mais c'est un exemple, c'est tout. Oh, d'accord, donc j'habite tout près du lac Michigan à Chicago, dans un appartement. D'accord. Est-ce que tu fais les devoirs? Non, je ne fais pas les devoirs. Je suis en fait chef dans un magasin de mode. Bon. Est-ce que tu laves la vaisselle? Non, je ne lave pas la vaisselle. Je n'ai pas le temps. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu laves le linge? Non, je ne lave pas le linge. Ma femme lave le linge. Bon, quand même, Michael, tu devrais aider comme un peu à la maison. Hein. Je travaille. Que veux-tu? Est-ce que tu écoutes la radio? J'écoute la radio un peu, le soir quand je lis le journal. D'accord. Tu écoutes la musique rock, n'est-ce pas? Ah non, surtout pas. Hein. Seulement la classique. J'écoute de la musique classique. Bon, prépares-tu le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Je prépare le petit déjeuner. Je mange des céréales. C'est bien, au moins. Ah bon, des céréales. Est-ce que tu prépares le dîner? Non, je ne prépare pas le dîner. Ma femme prépare le dîner. Est-ce que tu manges les légumes? Oui, bien sûr, les légumes sont très souhaitables pour la bonne santé. Est-ce que tu manges de la pizza? Ah oui, je mange de la pizza. La pizza à Chicago est superbe, très épaisse. Je sais. Ouais. Est-ce que tu manges les hamburgers? Ah, je ne mange pas les hamburgers. Ils ne sont pas bons pour la santé, hein, tu sais. Oui. Est-ce que tu aimes la glace? J'aime manger de la glace, mais pas beaucoup. Faut pas. Et est-ce que tu aimes les animaux? Ah non, non, je n'aime pas les animaux. Ils sont sales. Et en plus, j'habite dans un appartement. Quand même. Est-ce que tu aimes le sport? J'aime le sport. Je joue au tennis chaque fin de semaine avec ma femme. Est-ce que tu regardes la télé? Oh, je regarde la télé, oui, un peu. Je regarde les infos. Qu'est-ce que tu regardes alors? Que les infos, c'est tout. Bon. Est-ce que tu regardes les films? Est-ce que tu vas au ciné? Est-ce que tu regardes les films? Oui, je regarde les films. J'aime les films. Je vais au ciné avec ma femme chaque vendredi soir. Ah, ça, c'est bien. Est-ce que tu prends le bus? Au ciné? Non, non, pas au ciné. N'importe où, au travail par exemple. Non, 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 je ne prends pas le bus. Bon, donc est-ce que tu prends le train? Je prends le train, mais le train, tu vois, en élévation à Chicago. Ah, d'accord, ok. Bon, merci Michael. Je t'en prie, hein. Bon, voici un petit résumé de la vie de mon frère. Il s'appelle Michael, il a 60 ans, il va très bien. Il habite aux États-Unis. Il n'habite pas à la campagne, il habite en ville. Il habite dans la ville de Chicago. Il n'habite pas dans une maison, il habite dans un appartement. Il ne fait pas les devoirs, il n'est pas élève, il n'est pas étudiant non plus. Il travaille. Il ne lave pas la vaisselle et il ne lave pas le linge. Il dit qu'il n'a pas le temps, hein, mais moi je trouve que ce n'est pas très correct de ne pas aider à la maison. Il écoute la radio un tout petit peu le soir quand il lit le journal. Il n'écoute pas, il n'aime pas la musique rock. Donc il n'écoute pas de la musique rock. Il prépare le petit déjeuner, il mange des céréales, mais il ne prépare pas le dîner. Sa femme prépare le dîner. Il mange les légumes. Il dit que les légumes sont très bons pour la santé. Il mange de la pizza parce que la pizza à Chicago est superbe. Elle est très épaisse et il faut la manger. Hein. Il ne mange pas les hamburgers. Il dit que ça grossit. Il dit que ce n'est pas bon pour la santé. Il mange un peu, il mange de la glace, il aime la glace, mais il mange seulement un peu.
Il n'aime pas les animaux. Ça, je ne comprends pas. Hein. Il ne mange pas les animaux parce qu'il dit qu'ils sont sales et qu'il a un appartement. Il aime le sport un peu. Il joue au tennis avec sa femme. Il regarde la télé, mais seulement un peu. Il regarde les infos, les informations. Il aime les films. Il regarde les films. Il va au ciné avec sa femme le vendredi soir. Il ne prend pas le bus, mais il prend le train en élévation comme on a à Chicago. Voilà donc une description de mon frère. Maintenant, ce sera à vous, dans la leçon 1.15, de faire d'abord un entretien très similaire et puis de faire une description de votre language pal, à votre camarade linguistique, à vos camarades de classe. Donc, on se voit demain ou à la prochaine fois pendant la leçon 1.15. Voilà. Au revoir.